Nous sommes avec Jean-Pierre, bienvenue à nouveau à notre micro, parce qu'on t'avait déjà reçu, je sais plus quand d'ailleurs. 3-4 ans, ouais, à peu près. Tu te rappelles, moi j'avoue que je sais même plus. Donc Ornement Toi, est-ce que tu peux du coup te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Alors, ce que tu fais, tout ça? Je suis donc Jean-Pierre Le Bureau, je suis sculpteur ornemaniste, c'est-à-dire que je fabrique principalement des ornements pour les toitures des édifices du patrimoine bâti, les églises, les châteaux, etc. Donc je travaille la feuille de métal, ce sont des ornements qui vont sur les toits, donc c'est en feuille de zinc, en feuille de cuivre, voire en feuille de plomb. Et tu fais notamment des œils de bœuf? Alors oui, ça c'est l'œil de bœuf typiquement Je me souviens quand tu étais venu, tu nous avais parlé aussi de celui-là. Oui, bah ça c'est mon œil de bœuf, mon chef-d'œuvre de meilleur ouvrier de France. Donc je suis la meilleure ouvrier de France. J'allais t'en parler. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton titre de meilleur ouvrier de France? Alors j'ai tenté le concours, j'étais lauréat en 2015. Il y a plusieurs, en plus je pense que tu n'es pas le seul, il y a forcément plusieurs... Alors oui, il y avait quand même 3600 inscrits. Bon, à l'arrivée, nous étions à peu près 200, tous métiers confondus. Et nous étions 2 lauréats d'ailleurs dans la classe couverture ornementation métal. Ce qui est rare. Il y a encore des jeunes, je repense à ça, qui s'intéressent à ce métier? Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux métiers d'art d'une manière générale, parce que c'est des métiers qui ont du sens, comme on dit. C'est des métiers où il y a de l'avenir, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai horreur quand on essaie de nous ringardiser. Il n'y a rien qui m'énerve autant. Au contraire, c'est des métiers d'avenir. On aura toujours besoin de main-d'œuvre hautement qualifiée. D'ailleurs, on en manque cruellement dans tous les domaines, d'ailleurs. Mais on en manque aussi donc, chez les couvreurs, les charpentiers, etc. Donc, c'est des métiers dont la transmission n'est pas facile à assumer pour une petite entreprise parce qu'il n'y a pas de formation adéquate. Elles sont trop peu développées. Les écoles on se forme sur le terrain, sinon. Enfin, on se forme forcément en atelier. Et c'est des métiers qui demandent des années d'expérience. Et donc la transmission n'est pas facile à assurer. C'est le problème, c'est la transmission, c'est pas les débouchés. Le côté positif, c'est qu'on passe pas sa journée derrière un écran. Au moins. Ah, exactement, voilà, tout à fait. Et les tâches sont très variées, ça fait appel à des tas de savoir-faire. Tu peux voyager aussi s'il y a des chantiers. Oui, voilà, on peut même dire aux jeunes, moi j'ai eu des jeunes dans mon entreprise, des stagiaires ou même une jeune femme qui était diplômée d'école Boulle, qui a travaillé à l'étranger par la suite. Les savoir-faire français... Ils s'exportent bien. Ils s'exportent très bien, voilà. Ça, il faut vraiment le savoir. Ça donne pas envie de faire un métier manuel, toi? Bah, j'en fais déjà un. Ah. Menuisier. Bravo. En seconde. Très bien. C'est lui qui nous a fait les tables aujourd'hui? Non, malheureusement, non. T'avais une question, Priscilla? Ouais, non, c'est un beau métier. Alors moi, il y a parce que je regarde en fait le compte Instagram ça de tombe bien, monsieur. on va le donner, Le Bureau Ornement Toi, sur Instagram, et vous pouvez voir effectivement en direct les créations notamment de Jean-Pierre. Et moi j'ai eu un petit coup de cœur sur le fauteuil, enfin le double fauteuil, je sais pas s'il a un nom en fait. Oui, un confident, alors il y a plusieurs noms, mais j'appelle ça un confident, ça évoque davantage l'époque galante, ah oui, 18e. Ça a un nom un peu similaire je crois d'ailleurs, confident ou oui. Confident, alors il y a d'autres noms, mais enfin un confident, je trouve que c'est un peu plus, ça évoque l'époque, le 18e. Quoi. Ouais, non, j'aime vraiment beaucoup ce... C'est donc réalisé en zinc. Le zinc, c'est un métal c'est un métal noble. C'est un métal qui tient très longtemps dans le temps, qui n'a aucun souci avec la corrosion. Hein. Il produit un oxyde qui n'est pas soluble dans l'eau, donc il s'autoprotège. C'est ce que je veux dire, il n'y a pas de protection absolument pas. À faire dessus, etc. Non, absolument pas. Ça rouille pas. Ah, ça ne rouillera pas. Ça rouillera pas. La rouille, c'est un oxyde. L'oxyde de fer est soluble, donc la rouille, le bout de fer, il finit par disparaître. Tandis que l'oxyde de zinc, il protège, il reste à la surface du zinc, il n'est pas soluble. Donc il protège les couches. C'est vrai que les toits en zinc, ils sont plutôt nickel. Et ça dure 60 ans, un toit en zinc. Ouais. Donc c'est durable, on parle de durabilité. Et ce fauteuil, il t'a pris combien de temps du coup à concevoir? Alors j'ai mis 1 an et demi à le concevoir parce que l'idée c'est une chose, mais il a fallu que ça germe pendant 1 an et demi, parce que le zinc n'est pas un métal comme l'acier qui est dur. On le plie, ça fait un siège en gros. Mais tandis que le zinc, il a fallu que j'ai l'idée. J'ai vu un jour dans un château un fauteuil en plastique, un peu comme les chaises sur lesquelles nous sommes assis. Sauf que c'était un peu comme le confident, en double épaisseur, c'est un gros fauteuil. Donc je me dis, mais voilà, c'est ça, c'est le caisson. Voilà. Donc là, il m'est apparu l'idée de faire un caisson en zinc qui permet d'avoir une rigidité avec un métal relativement mince.
Et du coup, tu as eu de la chance pour ce fauteuil d'avoir un coup de communication imprévu, si je peux dire. Ah ben oui, au Salon du patrimoine, bon, c'était pas le premier que j'exposais, que je vendais, mais une année, nous avions reçu la visite de Stéphane Bern, de Madame Macron. J'étais en face du stand, et puis j'ai vu M. Bern qui est un petit peu en retrait du groupe pour respirer un petit peu. J'en ai Il profité cherchait pour justement à pour lui s'asseoir. sauter dessus. Il l'a invité à cherchait à s'asseoir dans le s'asseoir. confident parce qu'on lui avait parlé de mon activité, il ne la connaissait pas. J'ai un ami journaliste qui avait parlé de moi. J'ai dit, ben voilà, je vais vous présenter mon activité, M. Bern. Et puis du coup, il s'est assis dans le confident. Madame Macron a suivi. Une amie était là, elle a pris des photos, et puis on les a mis sur les réseaux sociaux. Et... En plus, il a un collège dans ma campagne, parce que je viens de là-bas, moi aussi. Ah, d'accord. Et peut-être qu'il aura besoin de toi, c'est un jeu de mots d'ailleurs, de toi et de toi, au sens propre aussi. Et peut-être qu'il pourrait faire appel justement à tes services, parce qu'il a un grand jardin, etc. Je pense qu'il y a moyen de... Pour son jardin, je pense. Bon, il y a eu moyen. beaucoup de frais, beaucoup plus que ce qu'il pensait apparemment. C'est sûr, il a eu des surprises, effectivement, je confirme. Ce qui est toujours le cas dans ce genre de bâtisse, mais c'était une belle aventure déjà qu'il ait restauré. C'est toujours... Ce qu'il a acheté pour la petite histoire, le collège de Thiron-Gardé, voilà, la petite campagne dont je connais très bien, très très joli édifice effectivement. Je connais pas. Je confirme. Et tu fais des animaux aussi. Oui, alors j'utilise les mêmes savoir-faire traditionnels d'emboutissage du métal, j'emboutis à la main. C'est ce qui permet de faire des pièces uniques. En fait, je suis spécialisé même en ornementation, même si j'ai fait des œils de bœuf, quelques petites séries. On vient me chercher pour des choses un peu exceptionnelles, comme le pendentif du Grand Palais, comme les épis, les pots à feu en plomb au château de Vaux-le-Vicomte, où là, il n'y a pas de standard. Je réalise les pièces à la demande en discutant avec l'architecte en chef des monuments historiques. Il y a les Donc, remontas j'utilise aussi. des techniques traditionnelles qui permettent justement de créer des pièces de toutes parts, même si on s'appuie souvent sur la géométrie descriptive. Pour voir en 3 dimensions, il faut s'appuyer sur la géométrie quand même. Et donc, je réalise des remontas, des oiseaux. Ouais, les en oiseaux plus, m'ont toujours passionné. C'est hyper joli, puis on voit pas forcément l'assemblage ni rien. Voilà, Quel talent! la main doit s'effacer derrière l'œuvre. C'est beau. Moi, je suis en train de regarder le compte Insta, on fait défiler, etc. Si, moi, ma question, c'est pardon. les petits oiseaux. Ils sont très beaux. C'est combien de temps environ? Il faut compter 2-3 heures, l'air de rien. Ok, oui. Et donc, vous en faites beaucoup quand vous en faites? J'en fais régulièrement parce que c'est des choses qui plaisent bien. C'est des Ok. petites pièces, Ouais. relativement abordables. J'essaie de les faire en série, ce qui minimise un peu le coût. Mais c'est des pièces que je fais. Alors, j'avais fait les premières demandes d'un architecte, il m'avait fait faire des œils de bœuf en cuivre. Et il voulait 2 petits rouges-gorges, il voulait une araignée, il voulait plein d'idées. À quoi. l'approche d'Halloween, Comme c'est les bien les architectes, araignées. ils ont toujours plein d'idées. Et moi, ça m'a forcé à faire ces petits oiseaux parce que ça fait longtemps. J'ai toujours été passionné par les oiseaux depuis tout petit. Et ça m'a obligé à faire des petits passereaux pour satisfaire à sa demande. Et finalement, il a bien fait parce que depuis, j'ai montré ce que j'avais fait à plein de personnes. Ça a plu. Et j'ai pas arrêté d'en refaire. Donc, vous voyez, les petites choses modestes qu'on fait comme ça, finalement, on s'aperçoit que ça plaît. Il y a un peu de poésie qui se dégage toujours. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Non, Les tout à les fait. plus petites choses sont des fois. Alors, bien. après avoir fait du monde dans le monumental toute ma vie, maintenant, je fais des choses plus petites. Tu change. Justement, j'allais dire, tu te calmes un petit peu sur ton activité ou tu es toujours autant Oui, parti je me à calme gauche, un à petit droite, peu. Non. Là, je me calme un petit peu. Je me consacre davantage à ma passion, donc des oiseaux ou des animaux marins. D'où Voilà. les remontas. Voilà, exactement. Ah, je crois que tu avais une question, je croyais que tu regardais. Non, j'écoute. Est-ce que tu as des ateliers, des ateliers ou avec des jeunes, des choses comme ça? Est-ce que tu leur transmets? Est-ce que tu... Alors, j'accueille régulièrement, un peu moins maintenant, mais j'avais formé un apprenti qui maintenant il vit sa vie. Je forme souvent, j'ai souvent accueilli des jeunes en stage, des jeunes de l'école Boulle. La fameuse. Voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos sculptures? Vous avez un atelier où vous travaillez Alors, avec des magasins J'expose comme dans des manifestations comme celle-ci Ouais, ou dans des galeries. Je suis invité, mais de plus en plus souvent, dans des galeries à Paris, d'accord. par exemple. Ouais. Comme dernièrement à la galerie Gustave dans le 14e, prochainement près de Bastille. J'en ai même une galerie à Pornic où sont exposées mes Ah, œuvres. Pornic, je connais très bien Pornic. Ah oui. Ah, ouais. On connaît tous. La Bernerie en fait. Par où on va travailler Jean-Pierre, on connaît un petit coin. Je pense. Pornic. Ouais, Ouais. ouais. Donc, j'ai exposé des mouettes. D'accord, oui. Ouais. Dans une- Bon, on est dans le thème. Voilà, tout à fait. Quand vous dites qu'il n'y a pas de formation vraiment pour faire ce que vous faites,
Mais vous, comment ça vous est venu de faire ce que vous faites aujourd'hui ? Moi, quand j'avais 14 ans, je voulais faire un métier artistique. Je ne savais pas trop quoi, on ne sait pas quand on a 14 ans. J'étais bon en dessin, tout ça, je voulais... Voilà, j'étais manuel, en même temps, j'étais créatif. Alors je me suis dit, je vais faire un métier dans la décoration. Je ne voulais pas faire d'études longues, faire des... C'est chiant, les études. Non, mais oui, j'étais pas un scolaire, j'étais pas largué, mais j'étais pas non plus un scolaire. Et alors on m'a dit, mais si tu veux pas faire des études, aller aux Beaux-Arts à Paris, tu vas rien faire. Tu vas faire quoi ? Décorateur à Monoprix pour faire des étiquettes de promotion. Alors je rigole un petit peu maintenant quand même. Comme quoi, quand on a quelque chose en soi, il faut être capable de l'exprimer envers et contre tous, d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà. Il faut pas être têtu, borné, il faut être ouvert, écouter, mais il faut tailler sa route. C'est souvent ce qu'on dit, et c'est souvent moi aussi ce que je dis. Voilà, moi, mes parents au début avaient, surtout ma mère, elle a du mal avec mon métier. J'avais envie de travailler dans la radio, etc. Elle m'a dit, mais c'est pas un métier, il faut que tu trouves un métier. Et je l'ai tenu tête. Et là, aujourd'hui, 91 FM, depuis 2012, cette radio existe. On a une vingtaine de bénévoles. Je travaille dans le milieu audiovisuel. Et effectivement, des fois, il faut écouter, prendre ce qui est bon, et ne pas prendre ce qui n'est pas. Et puis peut-être aussi dire, voilà, je vous ai dit merde, j'ai fait ce que je voulais. Et finalement, regardez. Voilà. Ou même on se plante. On apprend des erreurs. Et puis, voilà. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est beau ce qu'on dit là. 11h47, bientôt 11h48. Voilà. On est philosophe, c'est ça. Ce samedi matin, Non, mais c'est vrai que c'est un message qu'il faut faire passer aux gens. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de filières de formation. Et c'est quand même très dommage, par exemple. C'est dommage, parce que c'est un beau métier. Mais bon, alors, comme je disais, la formation, ça restera quand même essentiellement en atelier. Il y a un minimum de culture générale. La question n'est pas d'opposer l'école à l'apprentissage en entreprise. Et je pense que tu apprends mieux sur le terrain, en fait, des fois. Pour moi, c'est la meilleure formation sur le terrain. Comme vous, à la radio, je pense qu'on n'apprendra jamais tout à l'école. Bon, faut s'exercer, faut s'exercer, faut faire, comme on dit, il faut bouffer du micro, c'est ce qu'on dit aussi dans notre milieu. Voilà. Donc, et vous avez beaucoup de soudure aussi dans votre métier, du coup. Alors, c'est de la soudure à l'étain, essentiellement. Ouais. Mais c'est un métier où il faut souder, il faut façonner le métal, donc ça, c'est l'essentiel. Mais le façonnage, on part d'une épure. Une épure qu'il faut tracer, donc j'insiste souvent sur la géométrie descriptive. Pour faire un œil de bœuf, c'est de la géométrie. Là, ce que j'expose, les animaux, il y a quand même un peu de la géométrie, parce que pour concevoir une pièce en 3 dimensions, il faut savoir la dessiner. Ouais. Et souvent, ça, je ne sais pas faire. Moi. Donc, je ne parle pas du dessin artistique, je parle du dessin technique. Ouais. C'est-à-dire avec la logique du dessin technique, une vue de dessus, une vue de côté, et on estime le développement des pièces. Ça, c'est important. Et par exemple, mon apprenti, qui était en école de chaudronnerie, on ne leur apprend plus à l'école. Donc, c'est des jeunes qui manquera toujours quelque chose dans la formation. Si on ne sait pas dessiner une pièce en 3 dimensions, on ne sait pas la concevoir, et donc on ne sait pas la réaliser. Il faut arrêter de vouloir qu'il y ait des gens qui conçoivent d'un côté, qui ont donc besoin des savoir-faire théoriques, entre guillemets, et puis les autres, qui sont des manuels avec des grosses mains, et qui seraient censés avoir un cerveau reptilien. Non, on n'est pas des exécutants. Quand on est un artisan, on doit avoir une formation solide, parce qu'on est à la fois le réalisateur, mais on est aussi le concepteur. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai une ancienne connaissance, c'est vrai qu'on s'est perdu de vue, mais il faudrait que je reprenne contact avec lui. Il a fait justement, on était ensemble en bac pro commerce, et il a fait toute une autre voie dans effectivement la chaudronnerie, et il m'a dit, mais j'apprends plus auprès d'un stage, auprès d'un atelier, etc., qu'en cours. Il me dit, c'est vraiment de la théorie qui encore, on n'aborde pas tout, et j'apprends mieux effectivement sur le terrain, et je pense que c'est la meilleure des choses d'être sur le terrain. Ce qu'on apprend en théorie, il faut le mettre en pratique tout de suite, surtout pour des jeunes, il faut un côté ludique. Et les jeunes, ils ne sont pas forcément revêches. Un travail manuel, il y a un côté ludique quand on réalise des choses de ses mains qui permet justement de... Et il y a énormément de différences entre la théorie et la pratique, mais pour n'importe quel métier... la théorie sans la pratique, ça n'a pas trop de sens. À un moment donné, la théorie, il va falloir la mettre en pratique. Et donc, il faut... Un artisan, par définition, il doit maîtriser la conception jusqu'à la réalisation. Bien sûr. Logiquement. Voilà. Je te remercie. On peut te retrouver également, notamment sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On rappelle Facebook. Le bureau Ornementois sur Facebook. Et ici, tu es présent aujourd'hui et demain ? Et demain aussi, bien sûr. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir voir Jean-Pierre et ses créations. Merci beaucoup à toi en tout cas d'être venu. Merci.